La brassanda cachea. Tu es Dieu, Seigneur, ce matin. C'est à toi qu'appartient toute chose. Nous te bénissons, Seigneur, dans ce moment de prière matinale. Tu commandes de toutes choses. Je remets ce moment à toi, Esprit de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous à la dimension de la gloire de Jésus. Conduis-nous à nous approcher du Seigneur ce matin dans ce moment de prière. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci pour ta présence dans ce moment de prière matinale. Tu commandes de toutes choses ce matin, Père de gloire. Rabrasanda Kashea. Merci pour ta présence, Père de gloire. Conduis-nous, Seigneur, toi-même dans ce moment de prière matinale. Oh Dieu de gloire, conduis-nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à refuser le découragement ce matin. Seigneur, merci à toi, car nous allons t'exhorter ce matin sur le thème, mon Dieu, mon roi, de refuser le découragement, de dire non au découragement ce matin. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui nous donnes la force. Tu nous as dit dans ta parole de nous fortifier dans ta force toute puissante, de nous soumettre à toi. Tu nous as appris seulement, Seigneur, dans la parole. Tu nous as appris à revenir vers toi, car tu es toujours venu vers nous. Tu nous as aimé le premier. Rabrasanda Kashea. Ce matin, Papa, nous voici dans ta présence éternelle. Toi qui renouvelles ta bonté pour tous les matins pour tes enfants. Renouvelle ta bonté pour nous ce matin. Alléluia, toi Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Dieu ma route, je chanterai. Rabrasanda Kashea, tu es fidèle et tu es puissant, Jésus. Emmanuel, tu es puissant. Alléluia, toi, Jésus. Et... oui, bien-aimé, il est puissant, ce Jésus-là. Confie-toi à lui ce matin. C'est un moment prévu pour nous, un moment, une aubaine qu'il nous a donné ce matin, de nous réconforter dans sa présence. Alléluia, toi, Jésus. Mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Rabrasanda Kashea, il est bon ce Dieu-là. Tout lui appartient, bien-aimé. Confie-toi à lui ce matin. Oui, Seigneur, nous venons à toi, éternel. Il n'y a point de Dieu comme toi qui puisse t'égaler. Il n'y a que toi, Seigneur, le pérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu as toujours un bon plan pour nous, tes enfants, même lorsque tout devient bizarre. Mais tu as toujours une solution pour nous, Seigneur. Parce que tu connais les projets que tu as formés pour nous. Et ce matin, Seigneur, nous venons à toi. Oui, Père de gloire, merci à toi pour ta grâce. Je vers le ciel. Alléluia, toi, Jésus. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, merci à toi pour ta gloire. Même quand la peur arrive, éternel, tu as toujours une solution pour nous, Seigneur. Merci à toi pour la force que tu nous donnes ce matin. Seigneur, nous nous fortifions en toi. Fais-nous grâce. Merci à toi pour ton soleil qui brille et qui brille pour tout un chacun de nous. Pour nous éclairer, Seigneur, pour nous sortir des ténèbres. Merci à toi, éternel de des armées. Alléluia à toi. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Rabrasanda Kashea. Si la peur met des doutes sur ma... Rabrasanda Kashea. La peur va toujours essayer de nous mettre des doutes sur notre chemin, mais Dieu reste le rocher des âges, bien-aimé. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Ce matin, je te suis reconnaissant. Je te dis Alléluia. Je te dis Hosanna, Seigneur. Tout t'appartient, mon Dieu, mon roi. Merci à toi ce matin. Béni sois-tu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, l'opérant de mes miracles, la raison de mes supplications. Nous venons à toi ce matin, Père de gloire. Accepte-nous tel que nous sommes. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous vivre ta gloire. Nous voulons marcher avec toi. Merci, Seigneur, ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous approcher du trône de ta grâce ce matin. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Rabrasanda Kashea, Emmanuel. Oui, bien-aimé, approche-toi de ton Dieu ce matin. Chante la fidélité de ton Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies ce matin, il va te faire du bien. Tout ce que Dieu fait est bon, il ne se trompe jamais, il n'est jamais en retard. Oui, Seigneur, tu n'es jamais en retard. Tu n'abandonnes jamais personne, tu nous as même promis dans la parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous témoignons la gratitude de notre cœur. Nous nous approchons de toi, Seigneur, sans crainte, parce que tu ne juges personne. Tu ne nous juges pas par rapport à notre passé, Seigneur, mais tu es amour. Tu as établi un plan parfait pour nous ce matin. Merci, Jésus. Fidélité, Emmanuel. Enterrer ta fidélité. Et Rabrasanda Kashea.
chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chante Rabrasanda Kashea. C'est un Dieu fidèle et bon, bien-aimé, ce matin. Connectons-nous au trône de la grâce de Dieu. On parcourt sur la terre, tout peut sombrer. Alléluia, Jésus, tu es Seigneur. On marche vers le ciel. Merci Jésus ce matin. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour. Seigneur, c'est toi notre réconfort. C'est en toi que nous nous fortifions ce matin. Sur le chemin que tu as tracé devant nous, Éternel, il y a des embûches, mais tu nous donnes la force de toujours résister. Merci à toi ce matin, Dieu de gloire. On mon parcours sur la terre, Rabrasanda Kashea. Oh, bien-aimé, ce matin, connectons-nous au trône de la grâce de Dieu. Refusez ce matin, bien-aimé, refusez le découragement. Oui, c'est l'une des armes que l'ennemi utilise souvent, bien-aimé, pour affaiblir les enfants de Dieu. Le découragement, la procrastination. Il veut toujours nous ralentir sur le chemin que le Seigneur a tout tracé devant nous. Mais aujourd'hui, je veux qu'une personne, le Seigneur aimerait qu'une personne se fortifie et dise que non, Seigneur, je ne m'arrête pas ici. Oui, je continue. Je suis dans la poursuite de ce que tu as mis devant moi, Éternel, car tu nous as de tendre vers la perfection. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Merci à toi ce matin. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Rabrasanda Kashe Karabasaya Kashea. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, El Elyon. Merci à toi, Dieu, toi qui es fidèle. Tu es saint, 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 3 fois saint. Aucun Dieu ne peut t'égaler, Seigneur. Merci à toi pour la grâce. Merci à toi pour la faveur. Merci à toi pour cette aubaine que tu nous donnes ce matin, de nous approcher du trône de ta grâce éternelle, afin de te rendre toute la gloire. Merci à toi, Seigneur. Malgré vents et marées, tu restes Dieu, tu ne changes jamais. Alléluia, toi, Dieu miséricordieux. Merci à toi ce matin, Papa. Alléluia. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Alléluia. Je chanterai. Bien-aimé, chante à ton Dieu ce matin. Dis, Seigneur, malgré vents et marées, je ne te laisserai jamais tomber. Je resterai toujours accroché à toi ce matin, Seigneur. Malgré vents et marées, tu es Seigneur, tu es le Dieu de toute gloire. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Malgré vents et marées, il reste Dieu bien-aimé. Connecte-toi à lui ce matin. Ta fidélité, Emmanuel. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le Seigneur aimerait que nous puissions toujours espérer en lui. L'espérance, c'est par espérance qu'on a été sauvés. Et nous serons tous sauvés par espérance. C'est ceux qui espèrent que le Seigneur viendra les sauver, qui se purifient. Ce matin, je veux qu'une personne, toi qui es derrière ton écran, derrière ton téléphone, derrière ton écran ce matin, connecte-toi au trône de la grâce de Dieu. Commence à refuser maintenant le découragement que le malin essaie de t'infliger. Alléluia. Oh Seigneur, béni sois-tu ce matin. Oui, dans ces moments de prière, éternel de gloire, nous te faisons toute la place, Seigneur. Le découragement essaie de gagner du terrain, mais ce matin, Seigneur, nous te faisons la place. En te faisant la place, tu prends tout, Seigneur. Tu investis nos cœurs, tu investis nos pensées. Gloire te soit rendue, Dieu de gloire. Oui, Père très saint, je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Oui, je m'accroche à toi. Je ne me découragerai jamais de te servir. Je ne me découragerai jamais d'avancer avec toi, Seigneur, car tu as un plan parfait pour moi, Seigneur. Oui, bien-aimé, répète ces prières. Dis à ton Dieu, je ne me découragerai jamais. Je ne laisserai jamais à servir par quoi que ce soit. Oui, bien-aimé, envoie cette information à ton âme ce matin. Parce que le malin essaie le matin d'essayer de t'affaiblir, d'essayer de te voler une petite part de ce que le Seigneur a déposé en toi par le découragement, afin que tu puisses abandonner, afin que tu puisses laisser tomber. Mais ce matin, le Seigneur dit à une personne, ne laisse pas tomber. Oui, dans ta poursuite, bien-aimé, oui, de ta bénédiction, dans ton avancée, pendant que tu es en train d'avancer, de courir vers ta terre de prédilection, dans ta
ta terre de bonne bénédiction. Ne te décourage jamais, parce que le Seigneur te dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Oui, bien-aimé, le plus souvent les causes du découragement sont multiples, bien-aimé. Les causes du découragement spirituel. Et on a des découragements aussi qui sont physiques. Ça peut être aussi, bien-aimé, ça peut être aussi un péché dont nous n'arrivons pas à nous en défaire, bien-aimé. Une preuve, bien-aimé. Oh Seigneur, tu es bon. Une preuve qui vous fait douter de la bonté de Dieu à votre égard, souvent, bien-aimé. Ça peut être ça. Une multitude de petits péchés, de petites épreuves qui vous tiennent éloignés de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Nous allons voir, lorsque nous étudions le livre le psaume d'Asaph, bien-aimé, nous aide à comprendre le découragement et offre un remède biblique puissant contre l'abattement, bien-aimé. Parce que le découragement mène l'abattement, mon frère, ma soeur. Et ce matin, connectons-nous à ce moment. Bien qu'ayant la foi en Dieu et une vie engagée à son service, bien-aimé, nous allons voir qu'Asaph a connu des périodes de doute, de deuil, de détresse, de tristesse lorsqu'il a traversé les épreuves. Oui, et ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri de cela. Souvent, ça arrive, bien-aimé, ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri de cela, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur veut te parler à toi. Il dit à une personne ce matin, il sait, il voit, mais il te demande de te fortifier. Il te demande de t'élever. Oui, bien-aimé, c'est comme le cas d'Asaph que nous sommes en train de voir dans le psaume 77. Bien qu'ayant la foi en Dieu et une vie engagée à son service. Oui, c'est quand tu es engagé à Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu fais les choses de Dieu. Mais à un moment donné, nous avons des moments de basse tension, des moments de faiblesse, nous avons des moments de trouble, il y a des choses qui arrivent, des pensées. On se lève le matin, on voit les choses qui arrivent, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Oui, nous commençons à sombrer, nous commençons à nous fatiguer, mais ce matin le Seigneur veut dire à une personne, fortifie-toi et prends courage. Asaph a connu des périodes de doute, de deuil, de détresse et de tristesse lorsqu'il a traversé des épreuves. Oui, dans sa divine pédagogie, Dieu fait en sorte que la Bible soit son message pour nous, bien-aimés. Oui, il nous a donné la parole, il nous a dit de méditer la parole, que ce livre de la loi ne nous quitte jamais, mais qu'elle nous aide également à exprimer nos messages pour lui, bien-aimé. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu médites la parole et que tu retrouves une parole te concernant, tu saisis cette parole et tu commences à la remettre à ton Dieu ce matin. À dire, Seigneur, ta parole a dit ceci. Oui, je ne me décourage pas. Oui, je me fortifie. Oui, je dois continuer d'espérer, car c'est par espérance que j'ai été sauvé. Oui, ta parole a dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin des temps. Quelle que soit, Seigneur, la durée de la nuit, Seigneur, ton soleil va finir par apparaître dans ma situation. Oui, bien-aimé, souvent nos expériences sont de même nature que les leurs. Ainsi, par leur exemple, bien-aimé, Dieu veut nous conduire dans l'adoration, mais aussi nous réconforter dans les moments les plus sombres et nous montrer l'issue qui le glorifie, bien-aimé. Oui, le Seigneur veut te conduire et te montrer l'issue qui le glorifie, même dans la douleur, même dans les pénitences, même dans les moments de réjouissance, dans toutes les circonstances de ta vie. Le Seigneur veut seulement nous conduire et nous montrer l'issue par laquelle nous pouvons le glorifier. Même dans nos moments de malheur, dans nos moments de tristesse, le Seigneur nous conduit toujours à le glorifier. Il veut que nous puissions toujours être un objet d'adoration, que nous puissions toujours l'adorer, bien-aimé. Ne perds pas courage. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Je suis venu encourager une personne qui traverse un moment difficile et terrible ce matin. Oui, un moment qui est terrible. Quelque chose qui ne fait que se répéter. Oui, comme si tu étais la risée de tout le monde. Comme si toi, tu n'avais pas... Oh oui, mais ce matin, je veux dire à une personne, tu as un Dieu qui est vivant et qui est fidèle. Il a prévu une journée où sa gloire doit éclater dans ta vie. Il te dit ceci: je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, faits d'espérance. Oui, le psaume d'Asaph va nous dire ceci. Nous allons lire ce psaume de psaume 77. Rabrasanda Kashea. Nous allons nous exhorter dans ce psaume 77 ce matin. Oh, le Seigneur est bon. Il est bon, ce Dieu-là. Merci à toi, Dieu de gloire. Tu n'es pas un Dieu qui est frustré. Tu n'es pas un Dieu qui est tout le temps fâché, mais tu es un Dieu bon qui veut que tes enfants parviennent à la connaissance de la vérité. Tu veux que tes enfants se fortifient. Tu veux que nous puissions réussir. Tu veux que nous puissions progresser, prospérer comme prospère l'état de notre âme éternelle. Et voilà pourquoi ce matin, oh Rabrasanda Kashea, dans ce moment de prière ce matin, que tes enfants se lèvent et se fortifient en toi et s'accrochent à la vie que tu nous offres ce matin, qui est une vie de victoire. Seigneur, nous sommes appelés à être triomphants et victorieux. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé,
Nous avons dit tout à l'heure, nous parlons de Asaph. Oui, bien-aimé, oui, bien qu'ayant la foi en Dieu et une vie engagée à son service, bien-aimé, Asaph a connu des moments terribles. Il a connu des périodes de doute, comme tu as connu le doute aussi. Jésus aussi a connu le doute dans le jardin de Gethsemane. Asaph a connu des moments de deuil. Tout le monde parmi nous, nous avons tous connu des moments de deuil. Nous avons tous perdu quelqu'un, un être cher, une personne très chère. Nous avons perdu une relation. Nous avons perdu tous quelque chose d'important, bien-aimé. Des moments de détresse. Car le Seigneur nous dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Oui, Asaph a connu des moments de tristesse. Tout le monde à un moment donné connaît des moments de tristesse. Là où on croit que non, personne n'est là pour moi. Mais je veux dire à une personne que tu n'es pas seul dans ta barque. Jésus est avec toi dans ta barque. Et ce matin, il te témoigne son amour. Ce matin, il te témoigne son amour. Il est en train de dire à une personne ce matin: dans ton moment les plus sombres, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je vais pouvoir à tes manquements. Oui, bien-aimé, saisis la parole du Seigneur ce matin pour te fortifier. Cette parole, nous allons lire dans le livre de Psaume 77, nous dit ceci: ma voix s'élève à Dieu et je crie. Asaph était en train de faire cette prière. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, Seigneur. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Restera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Que Dieu est grand comme... Quel Dieu est grand comme Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrent, le tonnerre retentit dans les nuées et les flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux et les traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Oh bien-aimé, la question qui est posée ce matin, Dieu m'a-t-il abandonné? C'est une question que Asaph s'est posée aussi. Asaph qui a connu le trouble, il a connu le deuil comme tout un chacun de nous. Aujourd'hui, lorsque nous connaissons le trouble et le doute, lorsque nous attendons quelque chose de la part du Seigneur et qui n'arrive pas, nous sommes en train de nous poser des questions comme Asaph s'est posé la question ce matin. Asaph était en train de dire, ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu, il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Oui, ça arrive à tout le monde. Tu dors la nuit, le sommeil te quitte. Oui, ce matin, tu t'es réveillé tout en sanglots. Tu t'es réveillé tout en pleurant. Tu t'es réveillé, tu as vu que tes problèmes sont restés devant toi. Mais le problème qui se pose ce matin, même si le problème peut rester là, lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, c'est toi qui dois changer. Oui, ce matin, les problèmes peuvent rester, mais nous devons changer. Parce que le problème n'intéresse pas Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est nous. Aujourd'hui, lorsque nous changeons, notre problème aussi change de destination, bien-aimé. Quand tu changes, bien-aimé, ton problème aussi change de dimension. C'est ça ce que Dieu veut que pour toi. Mais lorsque tu restes figé à t'accrocher à ton problème va s'amplifier. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, fortifie-toi et prends courage. Parce que Asaph, pendant ces moments, oh oui, il a connu le doute, il a connu le deuil, il a connu la tristesse, il a connu la détresse, comme tout un chacun de nous.
nous. Le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Parce qu'il sait que tout un chacun de nous, nous avons tous un moment de détresse. Nous avons tous un moment où nous allons passer par des difficultés. Oui, mais cela ne doit pas être une fatalité pour nous de rester. Oh oui, dormir, leurrer sur notre couche. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, bien-aimé, je suis venu annoncer à une personne, je suis venu réconforter une personne qui veut abandonner le combat. Je suis venu dire à une personne qui a cru que peut-être que non, c'est lui qui est la risée de tout le monde. Mais je veux dire que le Seigneur a prévu un plan pour toi. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous demande toujours la repentance, il nous conduit sur un chemin, c'est toujours nous bénir à la fin, car les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. C'est pourquoi avant de nous bénir, il veut d'abord nous nettoyer, il veut d'abord nous préparer. Bien aimé, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Ce qui est souvent difficile à l'être humain, c'est la capacité d'adaptation à son nouveau niveau qui est difficile. Peut-être que là où tu te trouves, là où tout devient difficile, c'est parce que le Seigneur t'a déplacé. Tu n'es plus là où tu étais dans ta zone de confort. Mais lorsque tu as quitté ta zone de confort, les choses deviennent bizarres et difficiles. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Regardez un peu, Asaph s'est posé la question. La question se dit que, mais est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Tout un chacun de nous, des fois, le matin quand tu te lèves et que tu as vu que non, tes soucis financiers n'ont pas quitté. Oui, Marie, quand tu as fait les jeûnes, tu as prié pendant 40 jours, 45 jours, 30 jours de jeûne, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, tu as donné ta dîme, tes offrandes, tu as donné même le dernier sou qui te restait à Dieu. Oui, à l'église on t'a demandé, tu as tout donné. Oui, cette église me demande beaucoup, mais Dieu m'a quitté, Dieu n'est plus avec moi. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, le Seigneur te dit ceci, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, bien-aimé, c'est par espérance qu'on a été sauvés et que nous serons toujours sauvés que par espérance. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, espère, continue d'espérer. Nous découvrons la prière d'un homme inconsolable parce que Asaph, à ce moment-là, il était inconsolable, bien-aimé. Asaph était inconsolable, mon frère, ma soeur. À ce moment-là, nous voyons la prière d'un homme qui est inconsolable. Il cherche Dieu, mais ne se sent pas consolé. Nous ne savons pas pourquoi Asaph est si triste, bien-aimé, mais cela nous permet de mieux nous identifier à lui. Peut-il avoir quelque chose de plus décourageant que d'avoir l'impression d'être face au silence du Dieu vers qui nous crions? Oui, bien-aimé, souvent nous croyons que Dieu ne nous écoute pas. Un silence, il ne parle pas, mais j'aimerais dire à une personne ce matin, lorsque nous voyons le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Le silence de Dieu n'est pas l'inefficacité de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas la fatigue de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'inactivité de Dieu, parce que Dieu, il nous dit, c'est dans le calme, c'est dans le calme, c'est dans le calme. Je veux dire à une personne, il a dit, c'est dans ton calme, bien-aimé. Il veut que tu sois calme et dans la confiance à lui, que tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur veut dire à une personne, reste calme. Lorsque tu ne vois rien bouger, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de bouger, mais dans les coulisses, il est en train de travailler pour ta vie. Oh, qui d'entre nous n'est pas tenté d'en vouloir à Dieu dans les moments difficiles? Tout le monde a voulu un peu à Dieu. Ou non, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si, regarde seulement les païens, ils bénissent seulement les autres, mais moi, il ne me bénit pas. Malgré le jeûne, malgré mes offrandes, malgré ma dîme, malgré tout ce que j'ai fait, mais c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Tu es peut-être dans le moule, tu es en train d'être préparé, tu es entre les mains du potier, en train de te façonner. Bien-aimé, lorsque Dieu donne tes combats les plus difficiles, il ne donnera qu'à ses soldats les plus forts. Lorsque ton combat est en train de perdurer, c'est parce que tu es un vase d'honneur. Le vase qui est un vase d'honneur, il dure un peu entre les mains du potier, parce que les vases qui sont vides, elles sont juste faits, vite fait, ils sont vendus juste sur le marché ici. Mais toi, tu es vendu dans les hauts lieux, parce que tu es destiné à aller dans les palais royaux, dans les hauts lieux. Bien-aimé, peut-être que ta destination est différente. Pourquoi nous voulons que Dieu nous fasse rapidement comme les autres? Oui, parce que celui-là a eu son travail avant moi, parce que celui-là a eu son enfant avant moi, celui-là a eu son papier avant moi, celui-là a eu sa nationalité avant moi, celui-là a voyagé avant moi, celui-là s'est marié avant moi. C'est ça notre problème, on veut trop s'identifier aux autres. L'identification aux autres nous emmène que la frustration, bien-aimé. L'identification aux autres nous emmène que le découragement, bien-aimé. Mais ce matin, le Seigneur veut qu'une personne refuse. Ce matin, le Seigneur veut que tu refuses ce qu'on appelle le découragement. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, ce matin, je refuse le découragement. Ma place n'est pas dans le découragement. Ma place n'est pas ici parce que c'est un outil du diable. C'est un outil du malin pour me retirer ce que tu as promis pour moi. Mais moi, mes yeux restent fixés que vers le trône de la grâce. Mes yeux restent fixés que sur la promesse que tu as faite pour moi. Confesse-le ce matin. Dis, Seigneur, mes yeux restent fixés que sur la promesse. Car ta parole me dit ceci, Seigneur. Ta parole me dit,
Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. J'aimerais dire à une personne ce matin, espère, continue d'espérer en l'Éternel. Parce que nous avons vu un homme comme Asaph qui était devenu inconsolable malgré qu'il était engagé avec le Seigneur, malgré qu'il priait, il disait des choses, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Mais bien aimé, il ne voyait pas la main du Seigneur. C'est devenu tellement difficile pour lui. Il a commencé à se poser des questions. Dans le doute, il était dans le doute. Le doute a ouvert des portes au découragement, à l'inquiétude, à l'angoisse, au mépris, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet. Oh oui, voilà la culpabilité aussi vient aussi s'ingérer dans l'affaire et ça fait que le diable commence à se saisir de cette machine et pour détruire la vie des enfants de Dieu. Ce matin, bien aimé, le Seigneur est en train de dire à une personne, toi qui vis dans cette situation, tu as connu le doute, même Jésus a connu le doute aussi. Dans le jardin de Gethsémani, à un moment donné, il a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Oui, parce qu'il a vu que non, c'était terrible ce qui devait arriver. Il a vu que c'était terrible. Bien aimé, Dieu ne nous fera jamais faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Jésus est passé par là. Il est passé par la souffrance. Oui, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus parce que la parole nous dit que tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, le premier-né de toute une génération. Oui, Jésus a connu le doute. Il a connu à un moment donné, il a fallu être découragé. Mais bien aimé, c'est comme un clignotant. Lorsque tu veux prendre un virage en conduisant la voiture, mais tu clignotes d'abord, tu signales là où tu dois passer, c'est comme un clignotant. Lorsque tu doutes, c'est comme un clignotant, mais ça ne doit pas être une zone de résidence pour toi, bien-aimé. Rabrasanda Kashea, dis ce matin, Seigneur, le doute n'est pas ma zone de résidence. Oui, ce matin, commence à confesser, dis non, Seigneur, le doute, le découragement n'est pas ma zone de confort, n'est pas ma zone de résidence. Je refuse le doute, je refuse le découragement. Envoie cette information à ton âme ce matin. Bien-aimé, envoie cette information à ton âme. Rabrasanda Kashea. Ce matin, le Seigneur veut qu'une personne se fortifie, Seigneur. Oh oui, Dieu de gloire, je te rends grâce et je te bénis. Dans notre poursuite, Seigneur, de notre terre de bénédiction. Seigneur, ce matin, nous nous fortifions en toi. Tu es dans ta course. Tu es dans la course pour recevoir quelque chose d'important. Mais les embûches commencent à arriver. Le découragement commence à arriver. Les choses commencent à se jeter sur toi. Mais bien-aimé, n'abandonne pas le combat. Je suis en train de fortifier une personne qui veut abandonner le combat par le découragement et la procrastination et la fatigue. Bien-aimé, c'est le malheur, c'est la misère qui est à la porte en ce moment. Si tu prends ce chemin, la misère t'attend. Ce matin, bien-aimé, ce que tu as vu hier, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Moi, je n'annonce que les bonnes nouvelles. Que notre Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui a prévu un plan merveilleux pour nous. Ces plans pour nous sont des plans qui se réalisent toujours. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Parce qu'il a dit qu'il y a des temps de rafraîchissement que le Seigneur a prévu pour nous avant que celui qui nous a promis arrive. Ça veut dire qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, tu dois d'abord vivre le temps de rafraîchissement. Même s'il reste qu'un jour avant que Jésus-Christ n'arrive, Seigneur, oh oui, je dois me saisir de ma bénédiction. Je dois vivre la oh Seigneur, je dois me procréer. Je dois faire un enfant. Je dois remplir la terre. Je dois vivre ce que tu as promis. Je dois avoir un bon travail. Je dois être parmi les meilleurs. Oh Seigneur de gloire, ce que tu as dit pour moi s'accomplit en temps et en heure. Faut que tu confesses, mon frère, ma soeur, ce matin. Dans ce moment de prière matinale, le Seigneur veut qu'une personne confesse. Confesse la positivité, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea. Tout le monde à un moment donné s'est posé cette question. Est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Comme Asaph s'est posé la question. Il a dit, est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu n'abandonne personne parce qu'il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Oui, le Seigneur te le confirme dans sa parole. Il a toujours manifesté sa bonté. Il a toujours manifesté sa bonne volonté de venir vers nous pour nous secourir dans nos moments de pénitence. Oui, il a toujours manifesté ça. Oui, bien aimé, ce matin, il est encore en train de le manifester par cette parole qui est en train de circuler. Oui, parce que souvent, nous avons l'impression d'être en face d'un Dieu qui est silencieux, vers qui nous crions mais qui est silencieux. Le silence de Dieu n'est pas l'inefficacité de Dieu, mon frère, ma soeur. Le silence de Dieu n'est pas une fatalité. Le silence de Dieu n'est pas une faiblesse. Le silence de Dieu n'est pas, oh bien aimé, le silence de Dieu, c'est pas l'inactivité. Le Seigneur dans les coulisses, il est en train de travailler. Même si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Il travaille dans les coulisses, bien aimé. Oui, qui d'entre nous n'est pas tenté d'en vouloir à Dieu dans les moments difficiles? Oui, tous nous sommes passés par là. Oui. La question est posée à tout le monde. À un moment donné, même moi qui suis en train de vous parler, des fois je me pose la question, je dis, mais est-ce que mon Dieu m'écoute ou pas? Souvent ça arrive, on se pose ces questions, mais on ne doit pas rester là dans ces questions, parce que Jésus m'a dit, Père,
Pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Mais après, il a dit, non, Seigneur, c'est pour cette mission que je suis venu. Je suis venu pour cette mission. Bien-aimés, nous sommes appelés à passer par ces terrains-là. Nous sommes appelés à passer par ce chemin-là. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible à surmonter. Oui, bien-aimés, Asaph, on vient à la conclusion suivante, comme vous voyez dans ce passage. Dieu a abandonné son peuple et se moque de sa détresse. Mais le Seigneur te dit ce matin, il ne se moque pas de ta détresse, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas que tes pensées puissent te conduire à te détourner de ta face de ton Dieu ce matin. Ne laisse pas tes problèmes, tes difficultés te conduire à ce que tu puisses insulter ton Dieu ce matin. Bien-aimé, accroche-toi. Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu fidèle. Accroche-toi encore et encore un peu ce matin, mon frère, ma soeur, parce que Dieu te dit qu'il ne t'abandonne jamais. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, parce qu'il sait que tout un chacun de nous, nous avons une journée de détresse, là où même le médecin ne pourra jamais rien, là où ton père ne peut pas, là où le médecin est limité, ton père est limité, le pasteur est limité, l'évangéliste est limité, là où l'église est limitée, là où ta fortune sera limitée, là où ton argent ne pourra même pas te sauver, là où même ton intelligence ne pourra rien, là où tes diplômes ne peuvent même pas t'emmener là où tu dois aller, là où même le gouvernement ne peut rien pour toi, là où le ciel, c'est comme si le ciel était fermé. Mais j'aimerais dire à une personne, à ce moment, il n'y a que Dieu pour toi. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, parce qu'il sait que tout un chacun de nous, tout le monde a une journée de détresse, là où les choses vont devenir bizarres, là où les choses vont devenir difficiles, là où les choses vont paraître non, comme si c'est insurmontable. Mais j'aimerais dire à une personne, ce n'est que possible avec le Seigneur ce matin. C'est possible avec Jésus. Oui, parce que lui, il a vaincu le monde. Il a dit, moi, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Tout ce qui peut être nommé sur la terre, Jésus a le nom au-dessus. Oui, bien aimé. Pourtant, est-ce réellement le cas? Ces sentiments reflètent-ils la réalité? Peut-être pensez-vous que Dieu ne vous aime pas assez pour venir vous réconforter, ou que vous ne méritez pas sa miséricorde. Peut-être pensez-vous que Dieu ne s'implique plus dans les affaires des hommes et de l'Église. Mais j'aimerais dire à une personne, Dieu est puissamment dans ton problème. Il s'implique dans ton affaire. Lorsque tu es attaché à lui, ton problème devient son problème. Lorsque tu vis, ce n'est plus toi qui vis, et que c'est Christ qui vit en toi. Comme le dit le Galates 2 au verset 20, c'est à ce moment-là, bien-aimé, il faut être sûr que ton problème devient son problème. Oui, ce que tu vis, c'est plus toi qui le vis, mais c'est lui qui le vit à ta place, parce que ton problème est devenu son problème. Mais ce qui fait la différence, bien aimé, aujourd'hui, c'est que lorsque tu n'as pas une vie comme Dieu veut que tu puisses avoir cette vie, c'est ça qui va faire la différence. Ça devient une perte de temps. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de quitter très rapidement le péché, de quitter très rapidement la mauvaise vie que nous sommes en train de mener, de quitter très rapidement le mélange, parce que Dieu n'aime pas le mélange. On ne mélange pas Dieu, bien aimé. Lorsque tu veux vivre une vie commode, une vie meilleure avec Dieu, pour ne pas sombrer dans le découragement, attache-toi à Dieu très vite. Attache-toi à Dieu très vite. Attache-toi à la parole vivante très vite. Attachons-nous à Jésus-Christ très vite, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur a établi un plan pour toi. Et ce plan, ce matin, il est en train de le renouveler. C'est pourquoi sa bonté se renouvelle tous les matins. Rabrasanda Kashea. Oui, commence à confesser. Dis, Seigneur, je sais que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Je sais que tu as préparé quelque chose de meilleur pour moi. Mais je dois d'abord te chercher, te trouver et m'accrocher à toi. Car ta parole me dit dans Ésaïe 40, verset 5. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force tous les matins. Je renouvelle ma force ce matin. Par ta bonté, Seigneur, ce matin, ma force se renouvelle. Oui, merci à toi, Seigneur, car ta parole est esprit et vie. Ce matin, le Seigneur veut fortifier une personne. Oui, bien sûr que hier, c'était bizarre. Bien sûr que ça paraît difficile, mais aujourd'hui est différente. Saisis-toi de cette parole. Saisis-toi de cette opportunité ce matin. Se rappeler ce que l'on sait de Dieu, bien-aimé, c'est important. Tu dois te rappeler des bienfaits de l'Éternel. Oui, rappelle-toi des bienfaits de l'Éternel. Commence à te rappeler, parce que si tu vois les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, je crois que tu ne dois plus jamais regarder aux difficultés que tu vois en ce moment. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi jusqu'à maintenant, si tu essaies de regarder à tout ça, nous devons arrêter de nous plaindre, bien-aimés, et nous contenter de ce que le Seigneur nous donne. Asaph, malgré sa souffrance, décide de reconsidérer qui est Dieu et ce qu'il a fait pour lui. Oui, malgré la souffrance, bien-aimé, tu dois commencer à reconsidérer ton Dieu. Oui, bien-aimé, que la souffrance ne te conduise pas à insulter Dieu. Que la souffrance, les difficultés ne nous conduisent pas à abandonner le chemin du Seigneur. Que les souffrances, les difficultés nous conduisent
conduisent pas à injurier Dieu, bien-aimé. N'insulte pas ton Dieu. Oui, la femme de Job a dit seulement ceci à Job. Job, insulte Dieu et meurt. Oui, maintenant, il a dit maintenant, oui, dis du mal, parle, dis quelque chose à Dieu, maudis ton Dieu ce matin et meurt. Oui, mais Job a dit non, rien ne pourra me conduire à insulter ce Dieu-là, parce qu'il sait que Dieu est bon. Ce matin, bien-aimé, que rien ne te pousse, rien ne nous conduise à insulter Dieu. Même lorsque le découragement arrive, même lorsque les situations deviennent bizarres. Ce matin, bien-aimé, je veux encourager une personne à se tenir, à tenir ferme et à tenir bon. Il a dit ceci, fortifie-toi et prends courage. Il a dit, fortifie-toi dans ma force toute puissante. Il a dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans ma force toute puissante. Oui, ce matin, oui, le Seigneur veut dire à une personne, comme Asaph. Ce matin, Asaph, malgré sa souffrance, décide de reconsidérer qui est Dieu et ce qu'il a fait pour lui. Il fait face à sa douleur en se remémorant combien Dieu a démontré sa fidélité par le passé. Oui, il a commencé à regarder, même malgré que la difficulté arrivait, il a commencé à regarder. Il a arrêté de poser les mauvaises questions. Il a commencé à regarder dans sa vie, il a commencé à voir, mais tout ce que Dieu a fait pour moi est trop grand. Pourquoi je vais jeter du mauvais sort sur ce Dieu-là, alors que c'est un Dieu bon, qui m'a fait traverser des moments difficiles, qui m'a conduit là où je me suis trouvé, alors que bien aimé, là où nous nous trouvons. Essaie de regarder un peu dans ta famille, parmi tes amis. Regarde un peu autour de toi. Combien de personnes espèrent juste être là où tu te trouves? Mais alors que nous sommes en train de nous plaindre de rien du tout, bien-aimé. Beaucoup de personnes aujourd'hui aimeraient seulement avoir ce que nous avons. Beaucoup de personnes aimeraient seulement être dans le foyer là où tu te trouves, alors que toi, tu veux quitter ce foyer-là. Oui, beaucoup de personnes aimeraient juste avoir ce mari, avoir cette femme que tu as, avoir cette vie décente que tu as. Mais toi, par contre, tu es en train de quitter quelque chose. Tu es en train de quitter une chose que tu connais, mais tu ne sais pas, tu ne sais même pas ce que tu vas obtenir, bien-aimé. Certaines personnes veulent seulement avoir le travail que tu as en ce moment. D'autres personnes veulent être juste là où dans le pays que tu te trouves en ce moment. D'autres personnes veulent juste être dans cette position là où tu te trouves, avoir les enfants comme tu as ce matin. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prendre une autre décision dans le découragement, d'abandonner. Bien-aimé, je veux dire à une personne, tu veux abandonner, bien-aimé, le combat, mais tu sais ce que tu abandonnes, mais tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. Mais ce matin, le Seigneur veut fortifier une personne à ne pas abandonner, mais à se saisir, à se ressaisir et à commencer à reconsidérer, oui, qui est son Dieu, à reconsidérer là où le chemin de Dieu l'a conduit jusqu'ici. Aujourd'hui, tu peux dire, Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru, bien-aimé, tu peux le dire, Rabrasanda Kashea, Éternel, ce matin, oui, répète-le après moi, dis, Seigneur, le découragement, je dis non au découragement ce matin. Le découragement n'a pas de place dans ma vie ce matin. Commence à le confesser, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea, Robroso Yoko Shikarabasaya Kashea. Dis ce matin, Seigneur, le découragement n'a pas de place dans ma vie. Je dis non au découragement, Seigneur, quel que soit ce que le médecin a dit. Oui, le Seigneur a dit, recommande à moi ton sort. Recommande tout ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Ce matin, c'est une forme, bien-aimé, mon Dieu, mon roi. Oh oui, le Seigneur est en train de dire à une personne, donne-moi tout le sort qu'on a dit sur ta vie. Le médecin a dit que tu ne feras jamais d'enfant. Le médecin a dit que non, tu ne tiendras jamais. Le médecin a dit que non, toi, tu n'as que 2 jours pour vivre. Le médecin a dit ceci. Les hommes de la terre ont dit cela. Ils ont dit que tu n'as pas de place, tu n'as pas de diplôme. Non, tu n'auras jamais les papiers. Non, tu n'auras jamais ceci. Tu ne te marieras jamais. Non, tu as vieilli. Non, tu es fatigué. Non, tu aimes cela. Mais oui, les gens ont dit, ce sont juste des sorts qu'ils ont essayé de jeter sur toi. Prends ces sorts-là, remets-les à Dieu ce matin. Arrête de les garder pour toi, pour tomber dans un état second qu'on appelle la dépression. Parce que lorsque tu veux te combattre avec tout seul, tu vas te tuer, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, à chaque fois que tu veux garder toutes ces choses pour toi, pour lutter avec ces choses, ça va te tuer, ça va te détruire. Tu tombes, c'est comme ça que nous tombons dans la dépression et nous quittons la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que tu lui remettes toutes ces choses, toutes ces pensées qui sont en train de t'obscurcir la vie, toutes ces choses qui sont en train de t'affaiblir, toutes les choses qui sont en train de te dépasser. Donne-lui ce matin. Il a dit, oh oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, le Seigneur, il a les bras ouverts, il veut donner du repos à quelqu'un. Une chose que tu as portée très longtemps. Oui, un secret que tu as gardé il y a très longtemps ce matin. Ce secret est en train de te détruire. Oui, bien-aimé, ce secret que tu as gardé pendant des années, cette chose que tu as gardée, cette mauvaise vie, oui, quel que soit, c'est le sida. Oui, bien-aimé, confesse-le à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, j'ai gardé ce secret trop longtemps. Que ce soit le cancer, que ce soit la maladie, que ce soit quoi que ce soit, cette chose est en train de te peser. Et afin que lorsque tu es tout le temps frustré, tu vois les choses, lorsqu'on se retourne, tu vois les autres en train de mener une vie. Ils sont bien habillés, ils sont bien portants. Tu es tout le temps frustré, que c'est comme c'est eux qui jouissent d'une belle santé, mais pas toi, alors que le Seigneur est en train de dire à une personne, oui,
Tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Tu dois être en bonne santé, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, recommande à Dieu ce sort-là. Recommande à Dieu ce qui te pèse là ce matin, ce qui te conduit le chemin du découragement là. Recommande-le à Dieu. Commence maintenant à reconsidérer ta relation avec Dieu ce matin. Commence à regarder d'où Dieu t'a tiré pour t'emmener là où tu te trouves. Il a dit, souvenez-vous du chemin où je vous ai fait passer. Ce matin, le Seigneur dit à une personne, ne te décourage pas. Fortifie-toi ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oh, dis Seigneur, commence à le confesser, dis Seigneur, je ne me décourage pas. Seigneur, je me fortifie en toi. Je sais que tu as un plan parfait et merveilleux pour ma vie. Et ce matin, je m'accroche à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, Asaph s'est remémoré en particulier les œuvres merveilleuses et prodigieuses que Dieu au moment de la libération du pays d'Égypte, au travers des événements de l'Exode et de l'histoire de la rédemption. Il se rappelle que Dieu est saint, incomparable, bien-aimé, tout-puissant et souverain, libérateur et fidèle, protecteur et conducteur de son peuple. Ce matin, tu dois reconsidérer ta position avec le Seigneur comme Asaph. Asaph a reconnu la sainteté de Dieu en premier. Ce matin, dis Seigneur, je reconnais ta sainteté. Commence à reconnaître la sainteté de Dieu. En reconnaissant la sainteté de Dieu, c'est-à-dire que la lumière de Dieu commence à venir vers toi et l'obscurité commence à te quitter, comme le roi David a dit ceci: envoie-moi ta lumière. Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Ce matin, commence à reconnaître, à reconsidérer la sainteté de Dieu et sa lumière. Parce que lorsque la lumière de Dieu arrive, elle enlève toute zone d'ombre dans ta vie. Elle enlève tout ce qui est obscur dans ta vie. Parce que le découragement, c'est une partie d'obscurité qui est en toi, bien-aimé, ce matin. Dis Seigneur, ce matin, je veux ta sainteté. Commence à confesser la sainteté de Dieu. C'est reconnaître la sainteté de Dieu. Et c'est ce que Asaph a commencé à voir. Il a commencé à voir au travers des événements de l'Exode, de l'histoire de la rédemption. Il se rappelle que Dieu est saint. D'abord la sainteté de Dieu. Et il a vu que Dieu était incomparable. Ce matin, commence à regarder aussi que Dieu est incomparable. Oui, il n'y a pas de pareil comme lui. Il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Ce matin, dis Seigneur, tu es incomparable. Il n'y a pas de pareil que toi. Depuis les cieux, sur la terre, sous la terre, aucun Dieu n'est pareil à toi. C'est toi qui as tout créé. Et tu soutiens tout par ta puissance. Ce matin, Seigneur, je reconnais que tu es saint et incomparable. Rabrasanda Kashea. Commence à le confesser. Lorsque tu confesses ces paroles, bien-aimées, oui, à ce moment-là, ton âme commence à sortir de l'eau. Oui, tu commences à sortir la tête de l'eau. Ton âme commence à recevoir la bonne information de la sainteté et de que Dieu là est incomparable ce matin. Confesse-le, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea. Ne regarde pas. Non, oui, ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, ce matin, ne pense plus aux événements passés. Ne pense pas aux événements passés, mais commence à regarder ton Dieu saint, 3 fois saint, parce qu'il est saint, 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 3 fois saint. Oui, c'est ce que Asaph a commencé à faire. Il a commencé à regarder à la sainteté de Dieu. Lorsque tu commences à regarder la sainteté de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la lumière qui commence à rentrer dans ta vie et commencer à illuminer toute ta vie. Toutes les zones d'ombre commencent à disparaître de toi ce matin. Oui, Asaph a commencé à regarder que Dieu était incomparable. Oui, Dieu est incomparable. Il n'y a aucun Dieu autour de lui. Il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser. Rien n'échappe à son contrôle. Oui, ta situation n'échappe pas à son contrôle. Oui, tu crois que peut-être que non, tu es dans un coin de maison, tu es dans un coin de ville, tu es dans une ville perdue, tu es dans un pays perdu, mais je veux dire à une personne que Dieu te voit et te connaît. Oui, combien de fois il est venu voir Gédéon. Gédéon a dit non, Dieu, moi je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite en Israël. Mais je veux dire à une personne, malgré ta famille la plus petite, tu es dans un pays le plus pauvre. Oui, tu es dans cette famille. Tu es dans un coin reculé. Mais je veux dire à une personne que Dieu te voit. Dieu qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans un trou noir, bien-aimé. Quel que soit là où tu te trouves, il te connaît. Il connaît tous les cheveux de ta tête. Le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, le Dieu connaît. Ce matin, je veux dire à une personne que Dieu, rien n'échappe à son contrôle. Rabrasanda Kasheya. Arrête de te décourager. Arrête de te fatiguer pour prendre une autre mauvaise décision. Parce que le découragement te conduit à prendre une décision que tu ne devais pas prendre. Et te conduit à abandonner le combat et à emprunter le chemin que le diable voulait te conduire. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, c'est une machine qui a derrière le découragement, bien aimé. Cette machine, c'est la destruction. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, dis Seigneur, je dis non au découragement. Oh oui, je
dis non au découragement. Je m'attache à ta parole. Oh oui, que ta lumière vienne sur ma vie. Envoie ta lumière et ta vérité afin qu'elle me conduise à ta demeure et à tes montagnes saintes. Ce matin, bien-aimé, invoque la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu, ce Dieu qui est incomparable. Ce matin, il est là pour toi, il est là pour moi, il aime tout le monde. Sa bonté qui est comme le soleil qui est en train de briller, sa bonté est là ce matin. Et il renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. Il est en train de renouveler cette bonté pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de renouveler cette bonté pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Rabrasanda kache karabasaya kachea. Dieu est en train de renouveler sa bonté pour toi ce matin. Saisis-toi, ressaisis-toi. Saisis-toi de la parole et ressaisis-toi. Commence à reconsidérer qui est Dieu. Qui est ce Dieu puissant là? Ce Dieu qui t'a sauvé là. Regarde combien de personnes, lorsqu'on était né, lorsqu'on était allé à l'école étant tout jeune, il y a combien de personnes qui étaient avec nous? Combien sont partis? Oh oui, Seigneur. Non loin d'hier seulement, j'étais en train de parler avec un collègue à moi de l'armée. On a vu combien de personnes, lorsqu'on était encore à l'armée, on allait sur le terrain, combien sont décédés, combien ne sont plus de ce monde. On a commencé à glorifier Dieu ensemble. J'ai dit, Seigneur, oh tu es bon. Depuis toutes ces années, après 10 ans, 15 ans, oui, passer sur le terrain. Oui, Seigneur, tu m'as gardé en vie jusqu'ici. Oh, Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Bien-aimé, commence à reconsidérer ce matin ce Dieu-là. Regarde un peu là où Dieu t'a tiré, t'a emmené jusqu'ici. Il a dit, ne soyez pas oubliés, souvenez-vous du chemin que je vous ai fait traverser. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Le Seigneur est en train de te préparer ce matin. Il est en train de te préparer. C'est pourquoi il te dit, dis non au découragement. Rappelle-toi ce que tu sais de ton Dieu. Oui, il t'a préservé du danger, du mauvais sort et du malheur. Il t'a appelé. Regarde tout ce que Dieu t'a donné dans la vie. Beaucoup de personnes aimeraient juste être à ta place. Dans ce foyer que tu es en train d'abandonner. Beaucoup de personnes aimeraient juste être à ta place dans ce travail que tu as. Beaucoup de personnes aimeraient juste, bien-aimé, avoir le maigre salaire que tu crois que c'est maigre ce matin, bien-aimé. C'est pourquoi il te dit, contente-toi du peu que je te donne. Regarde un peu autour de toi. Combien de personnes n'ont même pas la moitié de ce que tu as, n'ont même pas un brin de ce que tu as, mais nous nous permettons de nous plaindre, bien-aimé. Tu te plains de ce que tu n'as pas, au lieu de te contenter de ce que Dieu te donne. Tu te décourages pour ce que tu n'as pas encore reçu, bien-aimé, alors que le Seigneur te dit que je connais le plan que j'ai formé pour toi. Il a dit, je t'ai déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais ce matin, bien-aimé, ressaisis-toi et saisis la parole de Dieu ce matin. Saisis la parole de vie. Oui, Asaph a commencé à faire la bonne démarche, à reconsidérer qui était son Dieu. Ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui n'abandonne jamais les siens, ce Dieu qui ne remet jamais, qui ne chasse jamais une personne qui est venue à lui. Oui, ce matin, ce Dieu-là, il t'aime. Ton passé ne l'intéresse pas. Bien sûr que hier, tu étais dans la débauche, dans l'adultère, dans les commérages, dans le mensonge. Tu as marché dans le désordre, mais ça ne l'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. C'est ta bonne prise de conscience. C'est la décision que tu prends de le suivre ce matin. C'est la décision que tu prends d'abandonner le découragement. C'est la décision que tu prends de te saisir de la parole qui doit te sauver ce matin. Rabrasanda kache karabasaya kachea. Oui, Asaph a commencé à voir au travers des événements de l'Exode et de l'histoire de la rédemption. Il se rappelle que Dieu est saint, il est incomparable, il est tout puissant et souverain, bien-aimé. Il a vu que non, Dieu était d'abord saint. Non, ce Dieu est saint. Ça dit que s'il est saint, c'est la lumière. Donc je dois me saisir de cette sainteté ce matin. Oui, Dieu est incomparable. Celui qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Rien ne se passe sans qu'il ne soit informé. Oui, ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire à toi aussi, il est ton Dieu, il est puissant. Il n'est pas seulement le Dieu des autres, il est le Dieu pour toi aussi ce matin. Oui, quel que soit le coin là où tu te trouves, même si tu es dans un petit coin de maison, même si tu vis dans une petite maison, dans un petit coin, ou une tente, même si quel que soit là où tu te trouves, Dieu te connaît, bien-aimé. Ce qui appelle Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les envies, mais c'est ta décision. Oui, c'est ça, c'est ta décision. Ce que tu commences à faire de lui tes délices, il fait ce que ton cœur désire. C'est le désir de ton cœur qui appelle Dieu. Ce sentiment de besoin qui est exprimé par une parole, c'est ça qui appelle Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je te désire. Oui, commence à faire de lui tes délices. Pour faire de Dieu tes délices, commence à reconnaître sa sainteté, reconnais ta faiblesse, reconnais ton état, reconnais que tu es tombé, que tu as besoin de te relever, reconnais que tu ne vaux rien, que c'est Dieu qui te donne tout ce que tu as. Ce matin, il a dit dans ta parole, il dit, si mon peuple est sûr qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il reconnaît son péché, s'il reconnaît ma seigneurie, s'il vient à moi se confesser, je lui pardonnerai son péché.
Je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. Ce matin, le Seigneur est prêt pour te faire du bien, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, je reconnais ma faiblesse et je viens à toi ce matin. Oui, Asaph a reconnu que non, ce Dieu était tout puissant et souverain. Dieu est souverain et il est tout puissant, bien-aimé. Il décide de toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Par sa puissance, il soutient tout, bien-aimé. Dieu ne peut être corrompu. On ne peut pas corrompre Dieu avec notre beauté. Parce que cette beauté va se faner. Elle va se fatiguer. Parce que tout ce qui est ici-bas a une date de péremption, mon frère, ma soeur. Tout ce qui est ici-bas a une date de péremption. La beauté, oh la force, oh l'intelligence, oh la puissance. Tout ce que nous avons ici a une date de péremption. Tout ce qui peut être nommé sous le ciel a une date de péremption. Seul Jésus reste et demeure à jamais, bien-aimé. Lorsque tu te saisis de Jésus, de sa vie de victoire, bien-aimé, tu vivras la victoire. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée du temps, tu vivras ce que le Seigneur a promis pour toi. Ce matin, j'emmène une parole de réconfort à une personne, bien-aimé, de quitter le péché, de quitter la désobéissance, de quitter le découragement. Parce que ce qui emmène souvent le découragement, c'est juste cette chose qui est restée en toi. Parce que ça nous décourage. Oui, parce que nous savons que nous sommes faibles, mais nous ne voulons pas sortir de cette faiblesse. Oui, ce matin, le Seigneur te donne la force, te dit, fortifie-toi et prends courage, bien-aimé. Fortifie-toi et prends courage, oh bien-aimé. Oui, Dieu est tout puissant. Il a reconnu que Dieu était tout puissant. Et Dieu est non seulement tout puissant, mais il est souverain. Non seulement souverain, mais il est libérateur. C'est un Dieu libérateur, bien-aimé. Tu dois reconsidérer ça aussi. Il est libérateur. Non seulement il est libérateur, mais il est un Dieu fidèle, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea. Oui, Dieu est fidèle. Oh, ce Dieu est fidèle. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Alléluia. Regardez un peu à partir du verset 16, toujours dans ce psaume 77, oui, au verset 14 déjà, regardez le verset 14, au verset 14, oh Dieu, tes voies sont saintes, ça dit qu'il a reconnu la sainteté de ce Dieu-là, que Dieu est grand comme, quel Dieu est grand comme toi? Il a commencé à reconnaître la sainteté de Dieu. Alors qu'au départ, il a commencé à se poser des questions si Dieu écoutait sa prière. Mais après, il a reconsidéré sa position devant ce Dieu-là. Il a commencé à dire, oh oui Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Ça veut dire qu'il commençait déjà à sortir la tête de l'eau, à commencer à sortir du découragement. Regardez un peu au verset 15 maintenant. Au verset 15, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Ça veut dire qu'il a commencé à regarder ce Dieu-là incomparable. Il a commencé à regarder à la toute puissance de ce Dieu-là. Il a commencé à regarder la souveraineté de ce Dieu-là. Oui, maintenant au verset 16, par ton bras tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. C'est-à-dire qu'il a commencé à regarder Dieu maintenant en libérateur. C'est-à-dire que le même toi qui as libéré le peuple d'Israël par ton bras, tu peux me libérer de cette situation. Tu peux me libérer de la pauvreté. Tu peux me libérer de la misère. Tu peux me libérer de ce mauvais sort. Tu peux me libérer de mon passé. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, tu es un Dieu libérateur. Confesse-le maintenant. Dis Seigneur, tu es un Dieu libérateur. Tu me libères du joug de mes ennemis. Tu me libères de toutes les situations. Tu me libères de la misère, de la pauvreté. Tu me libères de cette condition humaine. Seigneur, tu es un Dieu libérateur. Confesse-le, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Confesse-le ce matin. N'hésite pas de confesser la seigneurie de ce Dieu-là. Regardez un peu. Il va dire les fils de Jacob. Il a regardé aussi à la fidélité de ce Dieu-là. Il savait que son Dieu est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle, mon frère, ma soeur. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit s'accomplit en temps et en heure. Il a dit dans sa parole que toi, tu dois te procréer. Tu dois remplir la terre. Il te dit tout ce qu'il a dit sur ta vie doit s'accomplir en temps et en heure. Oui, toutes ces choses sont pour toi. Mais d'abord, tu dois le retrouver, lui. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Commence à le chercher dans sa fidélité, mon frère, ma soeur. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit au verset 17, les eaux t'ont vu, oh Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Oui, bien-aimé, il a regardé à ce Dieu protecteur, mon frère, ma soeur. Dieu est un Dieu protecteur, il protège ses enfants, il te protège des sorciers, il te protège des féticheurs, il te protège des marabouts, il te protège des francs-maçons, il te protège des principautés, autorités, domination, méchanceté, il te protège de tout ce qui est ici-bas, mais tu as besoin de venir dans le refuge du Seigneur. Cherche en lui là où tu dois te réfugier ce matin. Dis Seigneur, je me réfugie en toi ce matin. Oui Seigneur, je me réfugie en toi, sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, c'est là ma protection ce matin. Oui, parle à ton Dieu. Oui Seigneur, alléluia. Et il a commencé à voir ce Dieu en conducteur de son peuple. Le Seigneur veut seulement te guider, te conduire ce matin.
Abandonne le découragement. Dis Seigneur, j'abandonne le découragement ce matin. J'arrête de me décourager. J'arrête de regarder aux événements passés. J'arrête de regarder aux événements passés ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, le Seigneur parle à une personne. Ésaïe 43 va nous dire ceci au verset 18. Alléluia. Ésaïe 43, verset 18 te dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, ne crois pas que tu es seul parce qu'il est avec toi. Dans ta solitude, il va te mettre le chemin. Dans ta solitude, bien-aimé, il te met le fleuve. Oui, dans ton désert ce matin, il va transformer ton désert ce matin. Oh oui, ce matin, il va transformer ton désert. Il va transformer ton désert ce matin, bien-aimé. Saisis-toi, ressaisis-toi ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, ressaisis-toi ce matin, bien-aimé. Le Seigneur dit à une personne de se ressaisir ce matin. Ressaisis-toi ce matin. Oh, ton Dieu est bon. Seigneur, tu es bon. Combien tu es bon ce matin, papa. Oh, Seigneur, tu es bon. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle-lui. Il veut t'écouter. Seigneur, dis-lui Seigneur ce matin. Je prends la décision, Seigneur, de m'accrocher à toi, malgré le doute, malgré le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, le mépris, la colère, la calomnie, le sentiment de rejet. Je ne regarde que vers toi. Ce matin, mes yeux restent fixés que vers toi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, toi, Seigneur. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne que Dieu a l'initiative de toutes choses selon sa grâce, bien-aimé. Asaph se rappelle que Dieu a accompli tout cela selon son plan, à son initiative. Et par grâce seulement, par sa grâce, car tout est grâce, bien-aimé. Tout est dans la puissance de la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur n'est pas juste une chose petite. Non, arrêtons de minimiser la grâce. Dans la grâce de Dieu, il y a tout ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin, bien-aimé. Dieu est le seul acteur de la rédemption, mon frère, ma soeur. Dieu est le libérateur et le fondateur de son peuple, selon la promesse faite à Abraham, mon frère, ma soeur. Pour lutter contre le découragement spirituel, Dieu nous invite à nous remémorer qu'il est et sur quoi se fonde sa relation avec son peuple. Bien-aimé, c'est cela qui permet à Asaph de mettre à mort son découragement spirituel et de passer à l'adoration. Ce matin, le Seigneur veut que tu passes à l'adoration, mon frère, ma soeur. Passe à l'adoration de ton Dieu et commence à reconsidérer sa sainteté. Reconsidère sa force. Reconsidère sa toute puissance et sa souveraineté. Reconsidère que Dieu est libérateur. Reconsidère que Dieu est fidèle. Reconsidère que Dieu est protecteur. Reconsidère que Dieu accomplit toujours ses promesses et que sa main puissante est sur ta vie à toi aussi. Ne pense pas seulement qu'il est le Dieu des autres et n'est pas ton Dieu. Il est ton Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des rouges, le Dieu des blancs, le Dieu des bleus, le Dieu de tout le monde parce que c'est lui qui a créé tout le monde. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Rabrasanda Kasheya. Oh, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne que Dieu est amour. Dieu est avec nous-mêmes dans l'épreuve ce matin. Ce psaume est la démonstration que Dieu ne se tient pas à distance à notre souffrance, bien-aimé. Le psaume de 77 de Asaph est en train de nous montrer que Dieu ne se tient pas à distance de nos souffrances, mais qu'il t'accueille, bien-aimé. Lorsqu'il voit tes souffrances, il accueille tes souffrances. Mais il sait qu'il veut que tu lui emmènes tes souffrances, parce que Dieu n'agrée pas les envies, mais il agrée comme ta parole le dit, il agrée juste lorsque tu le cherches du plus profond de toi. Oui, c'est la profondeur que Dieu cherche. Lorsque tu viens avec la profondeur, le sentiment de besoin qui est exprimé par la parole, lorsque tu commences à emmener la parole vers lui, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que le Seigneur commence aussi à venir vers toi. Il a besoin que tu te rapproches de lui. Arrête de pleurer, arrête de rester dormir, mais lève-toi ce matin et confesse ta parole de vérité. Dis Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai tes bienfaits. Seigneur, tu as dit que c'est par moi que tu répands l'odeur de la connaissance de Jésus. Confesse-le ce matin. Seigneur, tu répands par moi l'odeur de la connaissance de Jésus, le parfum de Jésus, le parfum qui donne la vie. Oui, au travers de moi, il y a la vie parce que Jésus-Christ vit en moi. Ce matin, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie ce matin. Nous allons continuer le reste de ce message demain, ce message de découragement. Nous allons continuer demain, mais je vais prier pour une personne. Nous allons prier ensemble ce matin, bien-aimé. Nous allons chasser le découragement loin d'une personne ce matin. Nous allons chasser le découragement ce matin. Là où tu te trouves, prends ta position parce que nous allons prier. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine, toi qui vis dans une situation de découragement. Là où tu sais que le découragement essaie de te gagner, je vais prier pour toi. Ce matin, je vais prier
prier pour toi, pour chasser le découragement, pour chasser la procrastination, pour chasser les choses qui te conduisent toujours à te décourager, à faire les choses toujours en retard et à attendre toujours demain pour les faire. Ça vient du découragement. Ce matin, nous allons détruire ce découragement. Tu vas prendre un engagement ce matin. Commence à dire, Seigneur, je prends l'engagement solennel de m'accrocher à toi. Je prends l'engagement solennel de me saisir de ta parole. Je prends l'engagement solennel, Seigneur, d'abandonner mon passé et de vivre dans mon présent, dans ma nouvelle identité avec toi ce matin, Jésus. Je prends l'engagement solennel de te suivre comme Seigneur et Sauveur. Je prends l'engagement solennel de te suivre et de t'accepter, de te regarder en Seigneur qui est saint, 3 fois saint, de te regarder en Seigneur qui est incomparable, de te regarder en Seigneur qui est tout puissant et souverain, de te regarder en Seigneur qui est fidèle, de te regarder en Seigneur qui est protecteur et conducteur de son peuple. Oh oui, Seigneur, ce matin, je prends cet engagement de te suivre et de marcher avec toi. Et oh Seigneur, je prends l'engagement, Seigneur, ce matin de reconnaître que tu es celui qui promet et qui réalise. Je prends l'engagement ce matin, Seigneur, oh oui, de me saisir de ta parole et de me ressaisir, de reconsidérer ma relation avec toi ce matin, de réitérer mon engagement à te suivre dans tous les milieux. Malgré vents et marées, tu restes Dieu. Rabrasanda Kashea. Ce matin, Papa, tu es Dieu. Visite une personne ce matin. Touche mon frère, touche ma soeur ce matin. Brise la malédiction sur la vie d'une personne. Je cache la vie de tout le monde dans le sang de Jésus. Que ton sang, Jésus, qui coule encore de nos jours, inonde la vie de mon frère, inonde la vie de ma soeur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui te mouves sur la surface de la terre, souffle dans la vie d'une personne ce matin. Seigneur, ta parole nous dit que seule ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Garde le cœur de tes enfants. Garde leurs pensées ce matin. Seigneur, comme un bouclier, comme une muraille qui protège le cœur et les pensées ce matin. Contre tout vent, contre tout marée, contre, Seigneur, le découragement, contre la procrastination, contre les outils que le diable veut utiliser pour nous détruire ce matin. Merci à toi pour ta grâce qui se répand dans les familles. Merci pour ta grâce qui se répand dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oh oui, merci pour la force qui est ta force toute puissante, là où nous nous saisissons, éternel. Et oh, merci à toi, Seigneur, ce matin pour ta bonté qui se renouvelle pour tout un chacun de nous, pour tout le monde qui est dans ce moment de prière ce matin. Ta bonté se renouvelle. Fortifie tes enfants et bénis toute personne. Ce matin, je veux que, Seigneur, après ce moment de prière, car tu approuves, Seigneur, la parole de ton serviteur, qu'après ce moment de prière, qu'une personne témoigne que tu es Seigneur. Une personne a abandonné le découragement et a eu la victoire ce matin, et a reçu un coup de fil, il a eu un travail. Une personne a reçu un coup de fil, a reçu ses papiers. Une personne a reçu un coup de fil, a vu son compte en banque changer de dimension. Une personne a reçu un coup de fil, quelque chose a changé. Une personne a fait un test, un examen, a vu que non, le résultat a changé, car Dieu reste le rocher des âges. Ce matin, Seigneur, que la grâce et le bonheur accompagnent tout un chacun de nous. Merci à toi ce matin, car tu restes Dieu. Je couvre la vie de tout le monde, je remets entre tes saintes et divines mains. Que ta paix envahisse nos vies. Merci à toi pour ta bonté, ce soleil qui brille ce matin pour remplir nos cœurs de joie, d'amour et de paix. Seigneur, merci à toi. Nous retrouver tous les matins dans ces moments de prière afin de t'adorer, afin de te rendre toute la gloire. Que tous nous disons Alléluia et que nous disons Amen. Soyez tous bénis ce matin. Soyez tous bénis. N'oubliez surtout pas d'être joyeux. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. N'hésitez pas, écrivez-moi à inbox. Si vous avez besoin de discuter, de prier, de parler, nous allons toujours prier, nous allons parler, nous allons nous approcher du Seigneur. Mais multipliez les partages aussi, afin que d'autres personnes puissent suivre ces moments de prière, de comprendre que le découragement n'est que le chemin de la destruction. Et nous devons nous ressaisir et reconsidérer notre relation avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. N'oubliez pas d'être joyeux ce matin, bien-aimés. Le Seigneur est bon, il est bon pour tout le monde. Soyez bénis abondamment. N'oubliez pas d'être joyeux et d'être heureux. Passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. Il est bon, il est bon, il est bon ce Dieu-là. Rabrasanda Kashea. Alléluia, toi Elohim El Shaddai. Merci à toi pour ta grâce, pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Alléluia, toi Jésus. Multipliez les partages afin que d'autres personnes puissent suivre ces moments de prière. Oh, que le Seigneur vous fortifie ce matin. Alléluia, toi Seigneur, merci à toi car tu as accompli ta parole. Batuna kangai, wapi zambe na yo, zambe na ngai, afandina. Nous allons continuer ce thème encore demain sur le découragement. Retrouvons-nous tous les matins à partir de 9h. Parce que demain, nous allons continuer sur le découragement. Nous allons finir ça demain. Oui. Demain matin, nous allons nous retrouver, nous allons prier pour le découragement encore. Nous allons prier pour des cas qui sont peut-être difficiles. Que le Seigneur vous fasse du bien, bien-aimés. Alléluia. Rabrasanda Kashea. Soyez tous bénis.
N'oubliez pas d'être heureux. Passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse également. Soyons tous joyeux. Makasi nanga, ekumama Yahweh. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Demeurons toujours dans la prière, dans la recherche de notre Dieu, à tout instant, même dans les moments de pénitence, comme dans les moments de réjouissance. Recherchons ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi pour ta grâce. Bonne journée à tout un chacun de nous, à nous retrouver tous les matins dans ces moments de prière. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Multipliez les partages, que Dieu vous bénisse.